Selon vous, à quoi ça sert de se former puis pourquoi c'est important? C'est important de se former pour rester compétitif dans le marché et augmenter sa valeur en tant qu'entrepreneur, personne dans le milieu, ce qui nous permet d'acquérir des connaissances puis augmenter nos compétences. Se former, pour moi, c'est primordial, peu importe le domaine dans lequel tu es. Je pense que c'est important de continuellement t'assurer que tu es à jour aussi dans ton domaine, ton industrie ou même d'autres domaines qui pourraient t'intéresser, surtout dans le domaine du marketing, l'entrepreneuriat, ça évolue vite. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire de se garder à jour, rester au vent des nouvelles technologies, tendances du domaine. Quels sont les éléments clés à regarder lorsqu'on veut se former? Un des éléments clés, c'est la pertinence de la formation, que ce soit en lien avec les objectifs qu'on a personnellement ou professionnellement, afin de vraiment viser les compétences qu'on souhaite acquérir. Pour moi, les éléments clés quand je souhaite participer à une formation, c'est bien évidemment les objectifs que j'ai avec ça. Je pense que très souvent, les gens vont s'inscrire, participer à une conférence, une formation, sans se demander concrètement qu'est-ce qu'ils souhaitent apprendre de ça. Je pense que de prendre un petit 2 minutes avec soi-même puis se dire c'est quoi que je veux ressortir, qu'est-ce que je veux ressortir comme information de cette conférence-là, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais être satisfait puis que ça va en valoir la peine. Donc, prendre le temps de regarder tout ça, puis peut-être s'informer un peu sur l'entreprise qui est derrière la formation, peut-être aussi les conférenciers, donc pour s'assurer que c'est des gens qui vont apporter l'information que tu peux avoir besoin puis qui va te servir. Donc, si on parle des enjeux et des objectifs, qu'est-ce qui vous pousse à vous investir dans une formation? Pour ma part, qu'est-ce qui va me pousser à m'investir? C'est sûr que, comme j'ai dit un petit peu précédemment, ça va être les objectifs que j'ai présentement. Les enjeux, c'est qu'est-ce que je vis présentement. Est-ce que j'ai une difficulté dans une tâche quelconque? Est-ce qu'il y a une nouvelle technologie que je suis peut-être pas certaine de comprendre puis j'aimerais avoir un peu plus d'informations? Parfois aussi, ça va être les gens qu'on veut rencontrer parce que dans les formations, on va faire beaucoup de réseautage. Ça peut être le cercle derrière cette formation-là qui va être vraiment intéressant. Mais je pense que les enjeux, c'est surtout les difficultés qu'on vit dans nos tâches du moment. J'ajouterais d'autre part que dans les enjeux, il y a la technologie maintenant qui va tellement vite, qui avance beaucoup. Puis dans mes objectifs principaux, je dirais la progression de carrière. Pour moi, c'est super important donc de se tenir informé, se former autant dans la vie de tous les jours aussi avec des podcasts, de la lecture. Pour moi, c'est super important. Puis, qu'est-ce qui inciterait un employé à se former? Un employé pourrait être incité à se former un peu comme on a dit, soit pour ses propres objectifs de carrière, évidemment, selon ce qu'il veut atteindre dans sa carrière, mais aussi dans des difficultés peut-être qu'il y a dans son poste ou peut-être aussi dans un nouveau rôle. Quand on donne une promotion à un employé, parfois, au début, il est peut-être pas encore tout à fait à l'aise avec ses nouvelles tâches. Donc, de lui offrir de la formation à ce niveau-là, ça va vraiment aider. Donc, selon vous, quelle est la différence entre un plan de développement et un plan de formation pour un employé? Un plan de développement puis un plan de formation, je pense que c'est deux éléments qui vont ensemble. Un ne va pas nécessairement sans l'autre parce que pour développer dans sa carrière, on a fort probablement besoin de formation à différents niveaux. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que j'intègre dans le plan de développement. Le plan de développement, c'est normalement quelque chose qu'on fait avec l'employé parce qu'on peut pas vraiment décider pour lui ce qu'il veut faire. Donc, on s'assoit avec l'employé, on lui demande c'est quoi ses aspirations de carrière, ses objectifs, autant dans l'entreprise en ce moment que dans le futur. C'est très important chez nous que les employés comprennent que ils peuvent partir un jour puis que c'est correct, mais que nous, on veut les aider dans leur carrière. Et les plans de formation, bien, c'est selon des sujets dans le plan de développement de carrière. Donc, par exemple, présentement, l'employé pourrait avoir à développer une compétence au niveau de la négociation, par exemple. Donc, on trouverait des formations pour développer cette compétence-là. Bien, par la suite, dans le plan de développement, il y aurait peut-être d'autres plans de formation aussi.